Voilà, mon nom c'est Koumbali Diaw. Je suis experte en système alimentaire pour la FAO. Très bien. Un atelier consacré sur la bonne gouvernance de l'alimentation alimentaire ici à Koungheul. Revenez encore sur l'importance d'une telle rencontre. Voilà, donc je vais, si vous le permettez, revenir un peu sur le contexte qui consiste à une approche de la FAO qui est appelée approche SAT, système alimentaire territorial, que la FAO est en train de développer dans beaucoup de pays du monde. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes réunis aujourd'hui à Koungheul pour élaborer un document avec les acteurs concernant la gouvernance alimentaire territoriale liée au SAT, donc au système alimentaire territorial. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes en train de renforcer un nombre de populations de Koungheul. Revenez encore un peu sur ce nombre et quels sont les objectifs attendus. Alors, avant tout, nous avons fait une analyse, donc un diagnostic des systèmes alimentaires de la localité qui consiste à l'analyse que nous avons fait avec la DPDT à travers le ministère des collectivités territoriales. Et ce diagnostic consiste tout simplement à comprendre dans Koungheul qu'est-ce qui est produit, qu'est-ce qui est consommé, qu'est-ce qui est vendu au marché en termes d'alimentation toujours, qu'est-ce qui est transporté. Donc, toutes les différentes composantes des systèmes alimentaires sont analysées au niveau de Koungheul. Et à partir de là, nous devons comprendre les acteurs. Qui sont les acteurs? Et c'est ça, les aspects de gouvernance liés à l'alimentation au niveau de Koungheul. Et ces acteurs-là, nous avons besoin d'eux pour comprendre l'expression de leurs besoins. Pour ce qui concerne toujours les questions d'alimentation à tous les niveaux. Et c'est grâce à ces acteurs que nous pouvons comprendre quelles sont les priorités en termes d'alimentation au niveau de Koungheul. Voilà exactement ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Très bien. Revenez encore un peu sur la durée du projet et quelles sont vos perspectives. Le projet a démarré en janvier 2020. Nous avons accusé beaucoup de retard dû à la Covid qui ne permettait pas les déplacements. Nous avons dû congeler beaucoup d'activités qu'on a repris quand les restrictions ont été atténuées. Nous sommes dans une logique de demander évidemment une prolongation pour effectuer les activités du projet. Et nous sommes en partenariat dans le cadre de ce projet avec des acteurs locaux qui sont les ONG, qui sont souvent beaucoup plus proches des communautés, à savoir ENDA, ECOPOC, SICODEV, PAED et aussi l'ARMP qui va venir nous rejoindre, pour qu'ils nous accompagnent dans la mise en œuvre. Et dans le cadre de ce projet lié au SAT, et ça c'est dans tous les pays du monde, les maires sont les parties prenantes. Pourquoi les mairies? Parce que c'est le cœur de la collectivité territoriale. C'est au niveau des mairies où les grandes décisions sont prises. Et c'est dans les mairies, avec l'engagement des maires, où nous avons beaucoup plus de résultats probants concernant l'approche SAT. Très bien. Le coût du projet? Nous sommes dans une logique de 366 000 $ pour le Sénégal. Il faut que je rappelle aussi que ce projet a un budget global de 1 500 000 $, mais réparti sur 3 pays. Le Sénégal, le Rwanda et l'Équateur sont impliqués dans ce processus. Une dernière question, quelles sont vos attentes par rapport aux participants? Les participants, nous attendons à ce qu'ils s'expriment. Nous avons de comprendre l'expression de besoins des acteurs. Et si vous avez vu la diversité des acteurs qui ont été convoqués, nous sommes arrangés pour qu'il y ait le commerçant, le producteur, les femmes transformatrices, les consommateurs, même ceux qui gèrent les déchets sont convoqués. Pourquoi? Parce que c'est les différents acteurs qui composent le système alimentaire. Et c'est eux qui doivent nous orienter dans tout ce qui concerne le processus pour avoir à la fin, comprendre quelles sont les priorités de la région en termes d'alimentation et orienter les acteurs vers ça grâce à un plan d'action prioritaire. Voilà pourquoi, avec l'ONG PAIDD, qui s'occupe de la gestion, de la cartographie des marchés, nous avons aussi fait un protocole d'accord avec PAIDD à ce propos. Parce que le marché, c'est le cœur du système alimentaire. C'est au marché où on retrouve tous les acteurs dont je viens de citer. Les producteurs, les transporteurs, tout le monde est inclus. Parce que les questions d'alimentation sont très, très importantes et délicates
pour l'Organisation des Nations Unies et l'agriculture comme la FAO. Pas seulement pour une question de sécurité alimentaire et de nutrition, mais aussi pour la gestion de la sécurité sanitaire des aliments. Qu'est-ce qu'on mange? C'est important. Donc c'est pourquoi je suis accompagnée avec des collègues, un expert en nutrition qui m'accompagne dans le projet. Et aussi, il est important qu'on sache, qu'on puisse vulgariser ces informations. Voilà pourquoi aussi nous sommes accompagnés avec aussi un expert en communication. Ils sont combien ces acteurs conviés? Au niveau de la salle, je ne saurais vous dire sincèrement parce que je n'ai pas vu passer la liste de présence. Mais au moment de la présentation, j'ai noté que nous avons la variété des acteurs qui pourraient nous apporter les résultats qu'on attend à la fin de cet atelier. L'apport de l'État sur le projet? C'est l'État qui porte le projet. La FAO est là pour accompagner le gouvernement du Sénégal. Notre ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Agriculture. Pour le cas de ce projet-ci, nous avons signé avec le ministère des collectivités territoriales grâce à l'approche territoriale du projet. Donc, c'est le ministère qui a signé le projet. Et le projet est logé au sein de la direction de la promotion du développement territorial. Par la FAO, des partenaires comme SICODEV, des partenaires comme PADD et ENDA Ecopop, nous sommes très heureux d'accompagner ce projet-là. Parce que nous pensons que l'approche qui est privilégiée dans ce genre de projet, c'est une approche territoriale, mais aussi c'est une approche d'inclusion et de participation. Il n'est pas possible dans ce genre de projet qui promeuvent l'alimentation saine et durable de ne pas associer au maximum les populations qui en sont les bénéficiaires, qui sont les consommateurs ou les consommatrices, mais qui sont aussi à la fois les producteurs et les productrices, qui sont à la fois aussi les commerçants et les acheteurs, qui sont à la fois aussi les acteurs qui animent les marchés, qui animent la distribution, qui animent toute la chaîne. Donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons que la mise en œuvre de ce genre de projets qui sont initiés par la FAO, c'est des projets fondamentalement participatifs. Donc, nous pensons qu'il est bon, dans ce genre d'approche et de projet, de privilégier des rencontres d'échange, des rencontres qui permettent à la diversité des acteurs de se retrouver, d'échanger autour de leur mission, d'échanger autour de leurs capacités, d'échanger autour de leurs difficultés, d'échanger aussi autour de leur perception des situations, mais aussi de formuler des attentes qui permettent de sortir des plans d'action qui, nous l'espérons, seront accompagnés par la FAO et d'autres acteurs stratégiques qui travaillent sur la question. Parce que nous pensons que c'est une dimension, c'est une approche multi-acteurs qui permet de solutionner les problèmes qui sont rencontrés au niveau en fait, de l'alimentation et de la gouvernance alimentaire. En gros, c'est un projet de gouvernance alimentaire qui ne trouvera sa réussite qu'avec la participation de la diversité des acteurs qui sont dans la chaîne de l'alimentation au niveau de la commune. Et pour cela, nous saluons vraiment la participation des acteurs qui ont répondu à l'invitation. Nous saluons aussi la participation et on va dire, l'engagement des autorités administratives. Nous saluons l'engagement des autorités municipales qui, toutes réunies, ont facilité la tenue de cet atelier, ont facilité la venue des différents participants. Nous saluons aussi l'engagement et le pilotage du projet par la FAO, matérialisé par la présence dynamique, je dois dire, de Mme Koumbali, qui au quotidien aussi est à nos côtés pour être en symbiose avec les acteurs communautaires et faire avancer les projets. Nous osons espérer qu'à la fin de ces 4 jours qui nous réunissent, dans les échanges riches, dans une dynamique de dialogue, nous habituerons à cerner tous les acteurs, parties prenantes qui sont dans la chaîne alimentaire. Nous arriverons à cerner leurs initiatives. Nous arriverons à cerner les difficultés que ces acteurs rencontrent. Nous arriverons aussi ensemble à dessiner des perspectives qui habitueront à des plans d'action prioritaires permettant en fait à la FAO et à d'autres partenaires, sous la supervision et la collaboration sans doute aussi des autorités administratives et municipales, d'aboutir à des solutions aux problèmes en fait qui se posent dans le domaine alimentaire, parce que des problèmes, il y en a, ici comme ailleurs d'ailleurs. Mais ce sera des solutions endogènes qu'il nous faudra trouver ensemble parce que c'est aussi des réalités locales. Voilà.
Khady Thiané Ndoye, chargée de programme Accès durable à une alimentation saine et nutritive à SYCODEF Afrique. Très bien, un des partenaires pour la mise en œuvre de ce projet. Expliquez-nous votre principale activité sur ce projet. Donc nous, on est une organisation de consommateurs et de plaidoyer documentés et nous intervenons dans le cadre de ce projet sur les aspects de programme d'alimentation scolaire par la mise en place de jardins agroécologiques au sein des écoles, mais surtout l'aspect de renforcement de capacités sur les communautés éducatives, sur l'alimentation, la nutrition, mais aussi toutes les questions liées aux pratiques agricoles durables. Donc l'agroécologie. Donc nous allons renforcer les capacités des communautés, donc de tous les acteurs de la chaîne alimentaire, pour que l'alimentation soit beaucoup plus saine, soit beaucoup plus durable, et toutes les questions aussi liées à l'éducation environnementale auprès des élèves et l'alimentation ainsi que la nutrition. Premier adjoint au maire de la commune de Koungheul. C'est un projet axé sur l'alimentation qui intervient dans votre ville. Quelle appréciation faites-vous? Bon, voilà, merci beaucoup. Peut-être se réjouir en tout cas du choix porté sur Koungheul. En tout cas, remercier le ministère, le gouvernement du Sénégal à travers le ministère des collectivités territoriales. Remercier le partenaire technique et financier, la FAO, mais aussi les partenaires de mise en œuvre à travers ENDA, ECOPOC, SYCODEF, PAED. Remercier le conseil départemental aussi avec la institution avec laquelle nous travaillons en parfaite synergie. Et je dois dire, comme l'ont évoqué mes prédécesseurs, que c'est un projet quand même extrêmement important, un projet soft mais important qui vient en tout cas dans un contexte particulier. J'avoue que la commune de Koungheul a toujours travaillé dans cette dynamique-là, en amont déjà, avec le projet de cantinisation au niveau des espaces scolaires pour prendre en compte les enfants, pour leur permettre en tout cas de mieux travailler à l'école. Avec le PAM, nous avions initié ce projet-là. Donc ce projet-ci, quand même, je peux dire que c'est une continuité en tout cas de cette dynamique-là. Et aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où aujourd'hui les systèmes alimentaires sont extrêmement importants. Koungheul étant une zone carrefour, auparavant c'était un grenier où en tout cas l'essentiel des produits agricoles en tout cas était bien fourni, mais aujourd'hui on constate quand même qu'il y a effectivement des difficultés à ce niveau-là. Je pense que nous devons refonder en tout cas ce grenier-là. C'est pourquoi dans cette dynamique aussi, on n'a pas pensé uniquement à formuler un projet soft, mais on est en train de réfléchir en tout cas sur des infrastructures pouvant supporter en tout cas ces activités-là. C'est pourquoi on a créé le deuxième marché de Koungheul, que nous avions dénommé le marché céréalier de Koungheul, qui est au quartier Santhi. Aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique aussi de construire un marché aux poissons dans le quartier Koungheulville. Cela prouve que en amont, il faut créer l'environnement, mais il faut aussi créer les infrastructures pour permettre aux populations, en tout cas, de mieux s'épanouir et d'avoir un cadre idéal pour pouvoir, en tout cas, gérer, en tout cas, ces produits-là, mais de façon beaucoup plus saine. Les femmes transformatrices ont fait beaucoup de résultats. Aujourd'hui, il y a une femme qui est là, Kharitou Khalei, qui a 2 fois eu le prix, en tout cas, du président de la République. Cela prouve qu'aujourd'hui, la dynamique, en tout cas, est là. La matière est là, il va falloir peut-être coordonner tout cela, mettre en œuvre et créer un cadre pouvant permettre en tout cas de s'orienter vers d'autres perspectives. Et c'est ce que en tout cas ce projet-là est en train de faire avec les partenaires de mise en œuvre. Donc je pense qu'à la suite de cet atelier-là, un plan d'action sera élaboré, lequel plan d'action sera suivi, mis en œuvre et évalué pour nous permettre de nous orienter vers d'autres horizons. Je pense que c'est ce qui est important. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui sont là, ces acteurs-là, pour leur engagement et leur dynamique. En tout cas, le conseil municipal prendra toutes les dispositions pour un suivi effectif de ce projet. Nous mettrons en place, à la suite de ce cadre qu'on va mettre en place, un point focal et un dispositif de suivi-évaluation. Parce que c'est important. Aujourd'hui, des projets, c'est important, mais s'il n'y a pas un dispositif de suivi et évaluation, ça pose problème. Et je pense qu'à ce niveau-là, toutes ces questions-là seront entièrement prises en compte pour un meilleur, en tout cas, déroulement et suivi de ces projets-là. Saliou Ndiaye, donc représentant le préfet du département de Koungheul. Très bien, un important projet qui intervient dans votre zone. Après avoir fait votre appréciation, certainement vous avez un message particulier à lancer à l'endroit de ces bénéficiaires, les Koungheullois. Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous avez offerte
de nous exprimer par rapport à un projet aussi important. Alors, y revenir peut-être serait juste se répéter parce que c'est ce qui m'ont précédé, ont pratiquement fait de long en large le tour de la question. Juste en tout cas dire que c'est pour nous une occasion, une aubaine pour la commune de Koungheul. Parce que combien de collectivités territoriales notre pays compte, et il n'y en a que 2 qui ont été retenues. Et si Koungheul a l'honneur et le privilège d'être choisi, je pense que nous ne pouvons qu'applaudir des 1000 mains, nous en tant qu'autorité administrative. Alors, et ça, je le dis, je le fais au nom du préfet du département qui a empêché. Alors, donc, Koungheul a tout le temps joué un rôle extrêmement important par rapport à l'économie du pays. C'est l'un des greniers membres dans le bassin arachidier. Donc, si nous recevons un tel projet qui évolue dans l'alimentation et la nutrition, je pense que un projet ne pourrait être plus pertinent que cela. Alors, nous apprécions cela à sa juste valeur et manifestons toute notre disposition, toute notre disponibilité et toute notre collaboration franche à accompagner maintenant ce projet pour la réussite qui n'est rien d'autre que le bonheur de la communauté, de la population de Koungheul. Alors, je pense que l'alimentation est un pilier essentiel pour l'être humain. Si maintenant nous travaillons à renforcer la capacité des acteurs qui évoluent sur toute la chaîne alimentaire, ça permettra d'avoir en tout cas une alimentation saine et durable, comme l'on dit, c'est ce qui m'ont précédé. Et ne serait-ce que pour cela, ça nécessite extrêmement d'efforts pour nous en tant qu'autorité. Donc c'est la raison pour laquelle notre présence ici, vraiment, nous l'avons jugé nécessaire, malgré notre calendrier chargé. Alors, donc, dire que nous allons suivre de long en large, et par rapport à ce comité aussi qui sera mis sur pied, tout ce qui sera nécessaire à notre niveau, nous le ferons. En tout cas, aucun effort ne sera ménagé pour la réussite de ce projet-là, parce que nous le jugeons extrêmement important et intéressant.